bénisse abondamment. Que Dieu te soit entièrement favorable. Parce que notre Dieu nous aime. L'amour de Dieu est incomparable. Dieu nous a aimés d'un grand amour. Et Dieu vous bénisse abondamment. L'amour de Dieu, on ne peut jamais le comparer à l'amour d'un homme. Pourquoi? Paul dit que l'amour de Dieu a 4 dimensions. L'amour de Dieu a la profondeur. Il a la hauteur. Il a la largeur. Il a aussi la longueur. C'est merveilleux ces choses. Que Dieu te bénisse. Pourquoi l'amour de Dieu a la profondeur? Parce que l'amour de Dieu c'est tout un homme. C'est Jésus-Christ. Ah, que Dieu te bénisse. L'amour de Dieu c'est Christ. C'est pourquoi tout celui qui n'a pas Jésus n'a pas non plus l'amour de Dieu. Gloire à Dieu parce que ce soir, toi tu as l'amour de Dieu. C'est-à-dire tu as Jésus. Que Dieu te bénisse. C'est Jésus-là a 4 dimensions. Il a la profondeur, il a la hauteur, il a la largeur, il a aussi la longueur. Dieu bénisse. Un jour, dans un partage avec la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, cette femme a oublié que c'est Jésus qui avait de l'eau véritable. Bien aimé, si Jésus te demande quelque chose, donne-la lui. Pourquoi? Parce que lui a une grande chose à te donner qui dépassera ce que tu vas lui donner. Que Dieu te bénisse. Ils ont commencé à partager avec la femme samaritaine. Ce que j'ai aimé, c'est que cette femme a connu Jésus dans 4 dimensions. Premièrement, elle lui dira ceci. Entre vous les Juifs et nous, il n'y a pas de relation. Ça c'est Jean 4, verset 9. C'est-à-dire qu'elle a connu Jésus comme juif. Au verset 11e, quand Jésus lui a prophétisé, d'abord le Seigneur lui a parlé du fait que lui avait de l'eau. Elle a changé de langage. Elle dira Seigneur, tu n'as rien pour pousser. C'est-à-dire, elle a quitté la dimension des Juifs, elle est montée dans la dimension du Seigneur. Parce que tout celui qui suit Jésus doit monter des dimensions en connaissance. Tu ne peux pas rester toujours dans une même position. Non. Que Dieu te bénisse. Donc je dis, tout celui qui connaît Jésus doit grandir. Jésus l'a prophétisé. Amène ton mari ici. C'est le point de mari. Tu as dit vrai. Parce que même celui que tu as là, à part les 5 que tu as connus, celui que tu as là, ce n'est pas ton mari. Parce que Jésus s'était présenté comme un 7e mari. Pour dire qu'il était un mari parfait. Ça ne va pas pour l'air. Mais quand nous disons ceci, nous voulons te faire voir que Jésus est le mari parfait au-dessus de tous les maris.
Nous ne te disons pas que non, si tu es marié à Jésus, tu ne vas plus te marier physiquement. Non. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, moi je suis la femme, l'épouse de Jésus, et physiquement, elle ne veut pas se marier. Il faut te marier physiquement. Jésus c'est un époux spirituel. Que Dieu te bénisse. Quand Jésus l'a prophétisé, elle connut Jésus aussi comme prophète. Seigneur, je vois que tu es prophète. Hein? Oh. Elle a monté des dimensions. Que Dieu t'aide aussi à monter des dimensions dans la connaissance. Lorsque Jésus a continué à parler à cette femme, il faut que les adorateurs adorent un esprit en vérité. La femme a entendu Jésus. Non, tu es le Christ. C'est-à-dire pour la 4e fois, elle a connu Jésus comme le Christ. Oh, que Dieu te bénisse. Oh, qui est Christ? C'est le sauveur du monde. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi lorsqu'elle a fini de connaître Jésus dans le cadre, elle est partie vite dans la vie. Elle est partie prêcher Jésus. Après avoir prêché Jésus, les gens vont venir maintenant. Ils vont venir entendre. Ils viennent, ils voient Jésus. Pendant que Jésus parlait, au verset 42, ils ont dit à Jésus, ils se sont adressés vers la femme. Ce n'est pas à cause de toi que nous croyons maintenant. Par ce langage, ils ont fait tomber le ministère de la femme. C'est-à-dire, la femme ne peut pas prêcher. Automatiquement, ils ont dit à la femme, nous l'avions nous-mêmes entendu. Et nous avions compris que c'est le sauveur du monde. Jésus, c'est le sauveur du monde. Que tu le veux ou non, c'est Jésus qui sort. Que Dieu te bénisse. Vous allez dire tout simplement, les 4 dimensions, ça peut dire beaucoup de choses. Premièrement, ça peut dire ceci. Jésus, c'est l'amour de Dieu dans la hauteur. C'est quand tu vois Jésus après l'œuvre de la croix, il monte au ciel. Il va dans les hauteurs. La Bible dit que de la même manière qu'il est monté, c'est de la même manière qu'il viendra sur le point. C'est que la hauteur, c'est aussi amener l'épouse dans les airs. Mais la profondeur, après la mort, pendant qu'il était mort, il est descendu dans la profondeur. Tout ça, ça veut dire que Jésus nous aime. Même si son fils est dans le séjour de mort, Jésus est l'amour de Dieu dans la profondeur. Il va descendre dans la profondeur pour te chercher. Que Jésus te cherche aussi. Si tu étais dans une profondeur, que Jésus a été cherché. Parce que ça fait partie de l'amour de Christ. David avait dit, même si je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, là tu y es. À cause de son fils, Jésus va le chercher. Lazare était mort. Mais Jésus est allé le chercher. Parce que c'est l'amour du Père. Pourquoi dans la longueur? La longueur, c'est un peuple qui était loin. Ce sont les nations. Mais pour les nations qui étaient loin, Jésus devait aller les chercher aussi. Ah, Dieu soit loué. Parce que toi et moi, nous n'étions pas comptés parmi ceux qui devaient être sauvés. À cause de l'amour de Dieu dans la longueur, il est venu nous chercher.
Ah, Jésus t'a cherché, il t'a trouvé. C'est pour aujourd'hui tu es enfant de Dieu. Parce qu'il a manifesté son amour dans la longueur. C'est pourquoi nous ne nous glorifions pas. Paul d'ailleurs dira que ne vous glorifiez pas parce que c'est par amour de Dieu. Dans la largeur, c'est une dimension courte qui est la longueur. Ça va pas mon laïon. C'est que nous voyons, il y avait un peuple qui était proche. C'est Israël. Jésus est venu aussi mourir pour Israël. C'est que l'œuvre de la croix, c'est pour nous sauver tous. Ensuite pour nous élever, nous faire sortir de la profondeur et nous élever ensemble avec nous. Que Dieu t'élève au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Sois élevé dans tout ce que tu fais. Si tu étais humilié, l'amour de Dieu aussi te prend élevé. Sois élevé au nom de Jésus. Si tu crois, tu seras élevé. Si tu doutes, c'est ton problème. Je déclare que tu sois élevé. Ça me l'entend. Babo il pas pour l'entendre. Il va récupérer à vous. Il a déclaré que vous allez élever la conversion. Vous allez élever. Vous allez élever la conversion. Ça signifie l'amour de Dieu. Acclamons très fort Jésus-Christ. Il mérite louange et adoration. Et je te bénisse. C'est bon? On peut avancer? Ok, avançons. Nous lisons l'écriture. Oui. Je prends Ecclésiaste chapitre 10, verset 8. Ecclésiaste 10, verset 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui creuse une force. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Je prends le verset 9 aussi. Celui qui remit des pierres en sera blessé. Celui qui longola mabanga nanani mabanga mki na libanga mne, c'est-à-dire extraire du rocher des pierres. C'est ça le contexte. Celui qui remit des pierres en sera blessé. C'est comme Abraham, c'est un rocher, non? Même tout Israélite est une pierre. Et la Bible dit que si tu pars à lever une pierre à ces rochers, tu seras blessé. Dieu te bénisse. Et celui qui fond du bois en éprouvera du danger. Que Dieu le bénisse. Nous pourrons nous asseoir. J'ajoute une autre écriture. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 10. Je prends le verset 4e. Ah, Zamba son avis. Nicolas Bouquet. Mais j'avais dit ceci que là, on va s'arrêter, on s'arrête là-bas. Moi, je n'aime pas être pressé. Je ne suis pas dans une course. Et qu'ils ont tous subi le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ.
Ça va pas bon là, non? Vous mettez les choses sur ma boîte, ma casse. On vient à l'okumu. J'ajoute un dernier verset. Les autres, nous allons commencer à les donner en marchant. Prenons d'abord cette écriture. Colossiens 2. Le verset 14 à 15. Colossiens 2, 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Et Dieu nous bénisse. Nous continuons avec notre marche dans notre précieuse assemblée locale. Aujourd'hui, le 3 avril 2026. Donc, vendredi. C'est notre troisième jour d'enseignement. Et nous allons petit à petit. Que Dieu nous fasse grâce d'évoluer petit à petit. Mais je sais que tu seras béni. Même si tu le fais, tu seras béni. Parce que la présence d'un ministre, c'est pour bénir. Même si tu ne le fais pas, tu seras toujours béni. Et Dieu te bénisse. Donc ici, la bénédiction est par force. Quand on vous vaccine là, n'est-ce pas, on vous oblige. Et vous acceptez. Nous aussi, ici, nous allons vous obliger à être bénis. Oh. Tu seras béni au nom de Jésus. Dieu te bénisse. Oui, tu seras béni. Nous avions dit ceci hier. Aucune marche ne peut commencer sans la mort de l'agneau. C'est-à-dire il faut voir que l'agneau meurt. C'est l'agneau qui ouvre les chemins. Parce que nous avions lu Colossiens 2, verset 6, qui parle de marcher en Jésus. Nous avions marié cette écriture avec Jean 14, verset 6. La Bible dit quoi? Jésus le chemin. C'est que Jésus c'est le chemin. C'est sur ce chemin-là qu'on nous exhorte de marcher. Alors que Dieu te bénisse. Oh Jésus c'est l'agneau. Donc quand l'agneau meurt, il devient chemin. Parce tout celui qui n'a pas Jésus, qui n'a pas reçu Jésus, ne marche pas non plus avec Jésus. Oh, quand tu marches avec Christ, tu es un vainqueur. Oh, que Dieu te bénisse. Tel que vous êtes là, vous êtes des vainqueurs. Parce que vous marchez avec celui qui a vaincu. Jésus n'a pas commencé à vaincre sur la terre. Non, il a vaincu les âmes de l'éternité. Il avait précipité. Les gars étaient précipités. Et ce jour-là, il a envoyé ses disciples en leur disant que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. La Bible dit qu'ils sont allés avec ce pouvoir. Le pouvoir provient de qui? Et Jésus qui avait vaincu les diables depuis l'éternité. Et puis il avait précipité sur eux. C'est pour qu'ils sont allés aussi. Rien ne pouvait les résister. Parce que les diables se rendaient compte que les diables se rendaient compte que ce pouvoir ici, c'est celui qui m'avait vaincu dès l'éternité. C'est pourquoi quand il chassait les mauvais esprits, allez
D'ailleurs, moi je vois les diables tomber du ciel. C'est que quand il chassait les mauvais esprits, avec le pouvoir de Jésus, les diables étaient précipités aussi. C'est que quand tu as le pouvoir de celui qui avait vaincu les diables dans l'éternité, tu vas faire les mêmes œuvres sur les diables et sur les diaboliques. Tu vas vaincre aussi. C'est pourquoi ne crains pas des petits chats. Des petits chats sur les toits qui crient miaou, miaou, miaou. Avec le nom de Jésus, tu vas les précipiter. Que je te dise. Donc, ici, je voudrais prendre quoi? On a vu une portion de Christ comme agneau. Mais ici, je voudrais prendre Christ d'abord comme rocher. Parce qu'il y a des églises où il y a des églises, quand vous parlez de Jésus comme agneau, elles acceptent. Mais lorsque vous leur apporterez notre facette de Jésus comme crocodile, comme hippopotame, il va d'abord te regarder bien. Il regarde le visage du crocodile et de l'hippopotame. Ils se disent, mais toi tu insultes Jésus. Mais vous aussi vous insultez Jésus parce que vous l'appelez agneau. Vous l'insultez aussi parce que vous l'appelez le lion de la tribu. Il faut accepter Jésus dans toutes ses facettes. C'est que Jésus il est aussi agneau. Il est aussi rocher. C'est vous comprenez bien? Alors écoutez ceci. Lorsque Jésus nous le prenons comme rocher, il faut savoir que Moïse qui avait tué l'agneau sera le même qui va frapper le rocher. Ça va pas pour l'ailleurs. Suivez-moi très bien. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 10 nous parle de Jésus comme les rochers. Mais pas comme les rochers physiques, mais les rochers spirituels. La Bible dit ces rochers suivaient Israël. D'abord, ces rochers-là n'est pas des Réphidim. Vous comprenez bien? Mais les rochers des Réphidim est statique. Mais les rochers qui suivaient Israël, il est spirituel. C'était le rocher qui avait les pieds qui marchaient. Ça vous comprenez bien? C'est-à-dire que ces rochers ont commencé à suivre cette depuis l'Égypte. Ah, ça va pas pour l'ailleurs. Il avait dit c'est ça. Dieu lui-même demande à Abraham. Ésaïe 51. Ayez l'alliance sur votre père Abraham, sur lequel vous avez été tirés. C'est lui le rocher. C'est qu'Abraham, c'est le rocher. Mais quand tu évolues, il arrive dans Ésaïe 44. Lorsque vous prenez le verset 8e, Dieu dit ceci. N'ayez pas peur et ne tremblez pas et ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. C'est-à-dire, le vrai rocher, c'est l'Éternel. Oh Dieu est d'esprit. Ah, c'est que Dieu, c'est le rocher spirituel. C'est de ces rochers-là dont Paul parle. Qui suivait Israël. Parce que Dieu avait dit, je descends pour les délivrer. C'est-à-dire, dès le jour là où Israël est sorti de l'Égypte, c'était le rocher Dieu. C'était le rocher Dieu qui le suivait. C'était pas un rocher physique. C'était un rocher spirituel. Quand ces rochers-là te suivent, tu ne
manqueras pas de l'eau. Tu ne manqueras pas à manger. C'est-à-dire, il te donne à manger. Pas d'abord à manger spirituel. À manger physique. C'est-à-dire, là où ces rochers marchent, il te donne la parole. Ensuite, il te donne à manger physique. Je vais te bénir, sœur. Est-ce que vous ne voyez pas ces rochers-là? Vous ne les voyez pas. Un jour, il a prêché. Il a prêché. Il a donné la nourriture spirituelle. Après, le peuple avait faim. Ça faisait 3 jours. Personne n'avait mangé. Lui-même a posé la question. Est-ce que vous n'avez pas leur donné à manger? Ils ont dit, qu'est-ce que nous pouvons leur donner? Jésus leur dira, vous allez leur donner à manger. Attention, quand Jésus te pose la question, ne sois pas pressé de répondre. Ne réponds pas si vite. Il faut retourner comme les prophètes le disaient. Seigneur, tu le sais. Parce que lui qui pose la question, il est capable aussi de répondre à sa propre question. Sache que les difficultés de ta vie, les difficultés de ta vie, ce sont les questions de Dieu dans ta vie. Si tu as des difficultés, retourne à celui qui les a amenées. Dis-lui de répondre à ces questions. Je vais te bénir, sœur. N'est-ce pas, il a été posé la question. Qui ouvrira les livres et va rompre les verres? Il a dit que personne n'a les sur la terre, ni sur la terre, les filles pouvaient dire de d'ouvrir les livres. Un des vieillards dira, voici les lions de la tribu de Juda. C'est lui-même qui était sur les trônes. Il avait son livre. Mais c'est lui-même encore, comme lion, qui doit ouvrir les livres. C'est que Dieu, quand il pose la question, c'est lui-même qui doit répondre. Laisse que toutes les questions de ta vie, que Dieu vienne répondre. C'est que Dieu était le rocher qui suivait Israël. Lorsqu'ils suivaient Israël, depuis l'Égypte, ils sont arrivés en réalité à Rephidim. Parce qu'il y a une écriture que je dois toucher ici pour évoluer rapidement. Donc ils sont arrivés à Rephidim. Dieu a dit à Moïse, couvre. Tu dois frapper le rocher ici parce que le peuple a besoin de l'eau. Je reviens. Je prends d'abord l'exemple que j'avais touché. C'est que Jésus, après avoir prêché, il devait donner le pain. Remarquez ceci. Un petit enfant venait avec le pain. Avec le poisson. Lorsqu'il est arrivé, les disciples ont dit, il y a un jeune garçon ici. Il a le pain et le poisson. 5 pains et 2 poissons. Jésus a dit, amenez ça. Ce petit enfant, comme Jésus avait posé la question, c'est lui qui devait répondre à cette question. Ce petit enfant, c'est pour Jésus. Je vais le poser. Jésus avait dit ceci. Aucun homme sur la terre n'est plus grand que Jean. Mais le plus petit, dans le royaume de Dieu, est plus grand que Jean. C'est que dans le royaume de Dieu, il y a un plus petit. Écoute-moi très bien. Les Juifs sont venus voir Jésus. Montre-moi un miracle durant le ciel. Jésus a dit ceci. Le royaume de Dieu est déjà au milieu de Dieu. Les apôtres disent, Jésus, enseigne-nous comment il faut prier. Quand vous priez, notre Père qui est dans les cieux. C'est que le Père est où? Il marche avec eux, il marche avec eux. Il arrive quelque part de leur dire, le Père est à moi. C'est que Jésus c'est les cieux. Amen.
C'est que Jésus, c'est le royaume de Dieu. Parce que le Père qui est dans les cieux et à Jésus. Parce que Jésus, c'est le royaume de Dieu. Et là, les lieux où Jésus était, il était le royaume. Dans le royaume là, on devait voir un plus petit. C'est plus petit qu'il y avait 5 personnes. Avec 2 personnes. Dans le royaume de Jésus. C'est toujours Jésus. Et Dieu te bénisse. Donc Jésus avait posé la question. Il fallait les laisser. Et lui-même répondre à cette question. Tu as des questions difficiles dans ta vie. Laisse-les à Jésus. Rien n'est impossible à Christ. Et Dieu te bénisse. C'est comme ça que vous allez voir. Jésus ne nous donne pas que les pains spirituels, mais il donne aussi les pains physiques. C'est pourquoi j'ai introduit dans ta maison la nourriture. Si tu étais bloqué, quand tu écoutes la parole ici, j'ai introduit les foufous, j'ai introduit le poisson, j'ai introduit l'argent, j'ai introduit toutes les choses au nom de Jésus. Si tu crois, tu les reçois au nom de Jésus. Tous ces lieux où tu étais bloqué, moi je te dis ce soir, dès que tu sortiras de Seigneur, l'ouverture est faite. Si tu crois, tu verras la main de Dieu. Ah, je sens la présence de Dieu. Tu es au milieu de nous. Il est capable d'agir. Et si tu le croyais, et Dieu te bénisse abondamment. Remarquez ceci. D'ailleurs, toi, on devait renvoyer à ton emploi. On devait renvoyer à ton emploi. Je déclare que cette décision soit changée. Au nom de Jésus-Christ. Si tu as cherché la promotion des années à l'année, je te donne la promotion. Reçois cette promotion. Quand tu vas finir les études, que Dieu te donne un bon travail. Les choses seront au nom de Jésus. Les choses de Dieu, c'est un problème de foi. Plus tu crois, plus tu as. Jésus, avant de guérir quelqu'un, il posait toujours la question de savoir est-ce que tu crois que je vais te guérir? Si toi aussi tu crois, reçois sur la guérison au nom de Jésus. Ce lieu est plus que les médecins. Si tu crois, toute maladie incurable, nous les chassons de Jésus-Christ. Reçois la guérison de Jésus. Toi qui ne dormais pas, tu vas commencer à dormir. Parce que l'œuvre de la croix, c'est une victoire sur toutes les maladies. Au nom de Jésus-Christ. Suis-moi très bien. Alors, ils arrivent à Rephidim. Dieu dit à Moïse. Parce que Dieu, c'est l'agneau qui était descendu. Est-ce que vous comprenez bien? J'avais déjà expliqué ça hier. Dieu dit à Moïse. Maintenant, comme le peuple demande de l'eau, tu vas frapper le rocher. Mais avant de frapper, moi le dernier, je viendrai couvrir les rochers. Lui qui couvre les rochers, c'est un rocher spirituel. C'est un rocher spirituel qui couvre les rochers. Oh, c'est merveilleux, hein? Les choses sont merveilleuses. Tala, celui qui m'a appelé sur l'Iloba, à l'Iyomakasi. Au moins, les Sengo, l'Iloba, créé à la ville à Bissou, Oko, Koganisango, à l'Okomo, ça va pas pour elle. Remarquez ceci. Exode 34. Dieu dit à Moïse, Moïse voulait voir Dieu. J'aimerais te voir, papa. Dieu a dit, tu ne me verras pas. Écoute, quand j'ai passé,
Je te prendrai, je te mettrai dans les creux du rocher. Dans ces creux du rocher. Les rochers là, c'est un rocher qui est proche de moi. C'est qu'il y a des rochers, il y a un rocher qui est proche de Dieu. Vous comprenez? Dieu dit, je vais te prendre, je vais t'introduire là. Ensuite, je vais te couvrir. Quand je passerai, alors que tu me verras. C'est-à-dire quoi? Tout ce que Dieu faisait, il faisait la montagne. Vous savez que la montagne, c'était la nage aussi de l'éternité. C'est-à-dire que Dieu voulait expliquer ce qui s'est passé à l'éternité. À l'éternité, il y a un rocher qui est proche de Dieu. C'est le rocher qui est proche de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui-même Dieu. Mais il te dit que il y a un temps que ce rocher-là avait porté un homme à l'éternité. Mais Moïse l'a dit. Dieu. N'est-ce pas Jésus qui est le rocher avait Dieu en lui? Parce que la Bible dit que Dieu réconcilia les mondes en Christ avec lui. Dieu était dans les rochers appelés Christ. C'est ça le rocher auprès de Dieu. Moïse a été rien. Vous comprenez, hein? Dieu veut te dire que ce qui est dans les rochers, c'est de l'eau. Mais en réalité, l'eau là, c'est tout énorme. C'est bon, vous bien? Mais là, tu arrives à réfugier. Dieu dit à Moïse, quand je couvrirai les rochers, toi tu vas frapper. Ok, Moïse, c'est Dieu. Qu'est-ce qui est dans les rochers? C'est tout un Dieu. C'est que Dieu est dans les rochers. Les rochers là, c'est Dieu. Et Moïse, Dieu, va frapper Dieu au rocher. Dieu te bénisse. Moïse a entendu, hein? Ça va pas pour la. C'est-à-dire que c'est Dieu qui frappe Dieu. Parce que d'après notre loi, ils vont mourir. Qu'est-ce que la loi? C'est la parole, non? Or, la parole dans la Bible, Ésaïe 11, verset 4. Ta parole est comme une verge. C'est que la loi comme la parole, Dieu a utilisé cette même loi. Il a frappé Dieu. C'est Jésus qui est mort. C'est que nous pouvons dire, les rochers qui avaient manifesté de l'eau, ce n'était pas les rochers physiques. C'était les rochers spirituels qui est Dieu. Qui avait manifesté de l'eau. Et cette eau-là, on appelle ça l'eau spirituelle. C'est cette eau-là qui est Israël depuis. Que Dieu te bénisse. Or, la foi du rocher, c'est ça l'œuvre de la croix. C'est-à-dire à la croix, c'est le rocher qui a été frappé. Lorsque le rocher fut frappé, on va voir de l'eau sortir. Cette eau-là, c'est tout un homme qui doit sortir pour faire le travail. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi de l'eau là, c'est tout un esprit. Et cet esprit, c'est Jésus lui-même. Maintenant, lisons l'écriture. Après la frappe des rochers, qu'est-ce qui arrive? Ésaïe 48. Je prends le verset 21 à 22. Je vais faire mariage avec Exode 17. Et ils n'auront pas soif dans le désert. Et où il les conduira, il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Vous voyez la frappe du rocher, hein?
il fendra les rochers et l'eau coulera. Maintenant, quand l'eau coule, qu'est-ce qu'il doit tu avoir? Verset 22. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. C'est-à-dire quand l'eau coule, les peuples est consolé parce qu'il a bu de l'eau. Il a étanché sa soif. Mais pour l'ennemi, il n'y a plus de paix. C'est-à-dire après l'œuvre de la croix, il y a la guerre qui est annoncée. Pas contre l'enfant de Dieu, celui qui boit de l'eau. Ou encore qui reçoit le Saint-Esprit. Mais pour celui qui ne croit pas, la Bible dit il n'y a plus de paix pour l'ennemi. C'est-à-dire l'œuvre de la croix, c'est une annonce, c'est une proclamation, c'est une bataille. Ça va pas mon là. Oui, parce que la Bible dit après que les rochers soient fendus et que l'eau est coulée, les peuples boivent de l'eau. Mais pour les méchants, il n'y a pas de paix. Dieu soit loué. C'est que l'œuvre de la croix, c'était une victoire. Parce que Jésus avait dépouillé à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les puissances. Il a dépouillé les diables. La Bible dit il a triomphé d'elle par la croix. Je vais les rappeler à quelqu'un. Vous qui savez bien ces choses, c'est qu'à la croix, Jésus a vaincu les diables. Il a vaincu les diables. C'est pourquoi nous avons lu Ecclésiaste 10, verset 8 à 9. La Bible dit quoi? Celui qui écroule une muraille, les serpents doivent les mordre. Ça va pas mourir. Cette écriture-là fait mariage avec Genèse 3, 14 à 16. Parce que lui dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et les serpents va les mordre de sa main. C'est-à-dire quoi? Lorsque Jésus meurt, il a vaincu les serpents. Mais les serpents l'ont mordu, c'est ça l'œuvre aussi de la croix. Est-ce que vous comprenez bien? Que Dieu te bénisse. Mais c'est à cause de quoi? Parce que Jésus avait écoulé la muraille de séparation. Cette muraille de séparation, en réalité, c'est la loi. C'est la loi. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2. Écoutez verset 14. Car il est notre paix. Pour nous qui croyons, Jésus est notre paix. Pour nous qui étions loin, Jésus est notre paix. Mais pour l'ennemi, il n'y a point de paix. Vous comprenez bien? C'est là notre problème. Parce qu'on ne peut pas évoluer si vous ne comprenez pas le travail de l'œuvre de la foi. Lui qui de deux n'en a fait qu'un. Et qui a renversé les murs de séparation d'illimité. C'est que quand Jésus a renversé les murs de séparation, ces murs de séparation c'est quoi? Verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances. Dans cette prescription, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme. En établissant la paix. C'est que par l'œuvre de la croix, Jésus a annulé la loi. C'était une manière de renverser la muraille. Or, il est écrit que si tu renverses la muraille, ne sais pas d'autres piquer. Jésus qui a renversé la muraille, c'est-à-dire qu'il a mis fin à la loi. Les serpents doivent le piquer. C'est ça l'œuvre de la croix. Dieu te bénisse. À la croix, Jésus a écrasé la tête des serpents. C'est-à-dire les serpents
n'a plus de tête. Après l'œuvre de la croix, il n'y a plus de tête. Il n'y a que la tête qui travaille. Voilà pourquoi l'Apocalypse 12, on voit que le diable entraîné avec chacun une partie des étoiles. On veut te dire ceci. Après l'œuvre de la croix, le diable ne travaille plus avec sa tête. Il travaille plutôt avec sa tête. Parce que la tête a été écrasée à la croix. J'aimerais signaler à la famille que l'œuvre de la croix avait écrasé le serpent. Il avait écrasé sa tête. Oh, le pouvoir du serpent, c'est à la tête. C'est pour faire voir les dragons qui a 7 têtes et 10 cornes. C'est le type de nation. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est le type de nation. Parce que le nombre 17, nombre 17, 10 têtes. Et 7 têtes. 7 têtes. Et 10 cornes. Si vous les associez, ça fait combien? 17 non? Joseph à 17 ans était sous le toit de son père. C'est-à-dire, le nombre 17 parle de la dépendance. C'est-à-dire, quelqu'un qui domine sur toi. Ça parle de la domination. En d'autres termes, quand le diable a ses 17 sur sa tête, c'est lui qui domine. Et il voudrait que tout le monde dépende de lui. Maintenant, lorsque Jésus vient briser sa tête, c'est-à-dire il ôte la domination qui appartient au diable. Il l'enlève à son longola makoki à domination et pas Satana à suivre à mot. Vous comprenez? Maintenant, ceux qui ont dit Yesu pesio makoki wana domination à pesio. C'est quoi ça le la pesio makoki à kotambola likolo ya nyoka. Parce que yenda zoki yango ya liboso na sima oso kondimeli ya pesio yango. Ça va pesio yango la kombo Yesu. On dominer la kombo Yesu. C'est-à-dire personne n'est plus sous la dépendance de Satan tant qu'il croit en Jésus. Toi, tu n'es plus esclave du péché. Paul a dit que je ne suis plus redevable au péché. Personne, quand il croit en Jésus, il doit encore vivre la vie du péché. Non, frère. Ça va pas bon. Voilà, ici, on va amener ici là. On va nous regarder malé. La vie du péché n'est pas notre vie. Dans la perfection, la Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Il se garde lui-même pur. Et le malin ne le touche pas. C'est-à-dire, si tu te gardes pur, les diables et les démons ne vont pas te toucher. S'ils te touchent, c'est Dieu qui les a payés. Et Dieu va mettre des limites dans leur mission. D'ailleurs, Dieu piège beaucoup les gens. Dieu piège beaucoup de gens. Surtout les sorciers. Dieu piège ces gens-là. Un sorcier, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu te donne accès à son enfant qui est dans la sainteté, c'est parce que parfois vous êtes voilé. Normalement, il fallait refuser. Pourquoi? Parce que Dieu t'introduit dans un piège. Il a causé une fausse. Il veut que tu tombes. Parce que Dieu sait que les sociétés qui sont méchants, ils vont tenter de faire au-delà de ce qu'il leur avait dit. C'est là que Dieu les trouve dans l'infraction. C'est pourquoi les sorciers meurent toujours bizarrement. C'est pourquoi aujourd'hui, ils sont venus nombreux, ils vont l'attraper. Personne ne va t'aider. Crois en Jésus, et tu seras sauvé. Le salut est gratuit.
Gratuit. On ne vend pas les sacs. Dieu ne met ça dans la main. Donc, suivez-moi très bien. Donc, l'œuvre de la croix, c'était une victoire. C'est bon, vous allez voir ceci. Lorsque David combat avec Goliath, tant que la tête de Goliath n'est pas encore tombée, aucun Philistin ne fuit. Amen. Parce que le principe c'est quoi? Lorsque Jésus écrase la tête du serpent, il vous dit maintenant vous, je vous donne le pouvoir de chasser les mauvais esprits. Mais c'est ça la fille des Philistins, non? C'est-à-dire, quand la tête de Goliath tombe et est coupée, automatiquement les Philistins doivent fuir. C'est notre temps. Je vous ai donné le pouvoir de chasser les mauvais esprits. Vous comprenez bien? C'est ça le travail. Même en Égypte, Dieu doit frapper d'abord le premier des Pharaons. C'est la force du Père. C'est à la croix que Jésus a fini la vigueur du diable. La vigueur du diable, c'est le péché. Et la force du péché, c'est la loi. Par le péché, la mort vient. Vous comprenez bien? Un enfant de Dieu doit se garder pur. Pourquoi? Parce que dans la pureté, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Toi-même, tu es allé à l'hôtel. Tu arrives à l'hôtel avec l'enfant d'autrui. Oh Dieu, je sais que tu es Dieu. Aide-moi avec le miracle de Philippe. Parce que quand Philippe était à Samarie, tu l'avais transporté physiquement. Et tu l'as amené dans un autre endroit. Jésus, j'ai besoin aussi de cela. Sinon, moi je vais pécher, Oh, qui t'avait amené là? C'est toujours Dieu qui t'avait transporté. Si ce n'est pas Dieu, fais aussi les trucs de sortir. Parce que dans la sainteté, il y a aussi ta part. Ça va pas mourir. Il y a une coupe au travail. On veut voler. On te propose aussi. Tu vois, c'est un travail de l'État. Ici, même quand tu voles, on dirait que tu ne voles pas. Parce que ici, on dit, on emploie un autre terme, c'est détourner. Tu vois, nous détournons. Si tu veux aussi gagner ta vie, tu dois gagner ta vie dans des choses pareilles. $1 million. On va partager à Dieu. Frère, quand tu as seulement $1 million, on dirait quelqu'un a dit tout. 1 million na yo kaka wa de. Oui, vous avez quoi? Tu vas là quand même, on sait quand vous dites ici. Et de l'autre côté, moi, c'est-à-dire, je pêche. Après, je vais demander pardon. Il y a d'autres pardons que Dieu n'accepte pas. Je vous dis franchement, d'autres pardons que Dieu n'accepte pas. Non, je dois d'abord pécher. Après, je vais demander pardon. Dieu n'accepte pas. Et Dieu te bénisse à vous d'abord. Acclamons devant Jésus, acclamons. Oui. Donc, l'œuvre de la croix a livré une bataille à l'ennemi. Pour nous, c'est la paix. Pour l'ennemi, c'est la guerre. Est-ce que vous voulez très bien? C'est ce que nous venons de lire dans Ésaïe 48. Le verset 21 à 22. Donc quand on frappe les rochers que l'eau coule, nous avons comparé la frappe du rocher égale à la mort de l'agneau. C'est la même chose. Est-ce que vous voyez très bien? Mais lorsque le rocher est frappé et que l'eau coule, qu'est-ce qui se manifeste? La Bible montre que il y a 7 arbres qui naissent.
Et là, la banzete symbolique qui naît après la sorte de Rocher. Et disons cela maintenant. Ésaïe 41. Verset 18 à 20. La Bible dit, je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai les déserts en étangs et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert les cèdres. Canton, c'est la canton. Cèdre, c'est premier arbre. Canton, cèdre. Ok? L'acacia, combien? Acacia. 2. Les myrtes, combien? 3. Et l'olivier, combien? 4. Je mettrai dans les lieux stériles les cyprès, combien? 5. L'orme, combien? Et les buis, c'est qui fait combien? 7. Tous ensemble. C'est-à-dire, quand l'eau est manifestée dans les désert, il y a 7 arbres qui se manifestent. Nous allons développer ça les démarches. Mais aujourd'hui, j'aimerais conclure avec quelque chose. Sachons ceci. Parce qu'on doit prier aussi. Tu prends des écritures rapidement. Dans le désert, il y a eu 3 dénombrements. Le premier dénombrement a commencé à Ramsès. Après la mort de l'agneau, cette même nuit, on a fait les dénombrements. Qu'est-ce qu'il signifie dénombrer? C'est-à-dire, c'est le résultat d'un comptage. Par exemple, quand je demande à l'intendant, aujourd'hui nous étions au nombre de combien? S'il me donne un chiffre, un nombre quelconque, par exemple 70. C'est 70 là. Ça s'appelle dénombrement. Est-ce que vous voyez très bien? Parfois les gens veulent voir dans la Bible qu'on écrit seulement dénombrement pour que ce soit dénombrement. Non. La Bible ne fonctionne pas comme ça. Remarquez ceci. Quand vous lisez Exode 12, verset 37, on nous rapporte le nombre des enfants d'Israël qui sont sortis en Égypte. On a dit qu'ils étaient environ 600 000 hommes sans compter les enfants. Les faits comptables apportaient les nombres. C'est un dénombrement. Est-ce que vous voyez très bien? C'est-à-dire, les dénombrements avaient commencé depuis Ramsès. Parce que le départ, c'est à Ramsès. Ils ont campé pour la première fois à Sikot. Ramsès, c'est dans l'acampement T. Parce que quand on dit campement, ou stationnement, ça veut dire quoi? Quelqu'un a commencé, il marche quelque part. Après avoir marché, là tu vas se reposer. C'est le lieu là qu'on appelle campement. Est-ce que vous voyez très bien? Quelqu'un ne peut pas être à un endroit et puis vous lui dites que tu as campé. Ça n'a pas de sens. Ramsès n'est pas un campement. Campement commence à Sikot. Parce que c'est le premier campement. Là-bas, Pangolayo. Vous comprenez très bien? Maintenant, ils ont fait les premiers dénombrements là-bas. À Ramsès. C'était environ 600 000. Ils ont marché jusqu'à Sinaï. Nombre chapitre 1, verset 1 à 2. On va faire le deuxième campement.
et nos dénombrements plutôt. Maintenant, cette fois-ci, on doit introduire les gens qui doivent porter les arcs. Même dans les premiers campements, c'était des personnes qui devaient porter les arcs. Parce que quand vous lisez par exemple Exode 12, verset 18, 17 à 18, on montre qu'Israël sortait en armes. C'est bon, vous bien? Si vous prenez Exode 13 aussi, le verset 17 à 18, on dirait qu'Israël était sorti en armes. Dans Exode 15, lorsqu'il fallait combattre contre Amalek, Dieu dit, Moïse a dit à Josué, choisis les hommes pour aller combattre. C'était des hommes physiques, hein? C'était des soldats. Pour justifier que ce qui s'était passé là-bas, c'était les dénombrements à Ramsès. On avait vu des hommes capables de porter les armes et de combattre. Vous comprenez bien? Prenons le second campement. Je parlais du dénombrement. Le second dénombrement, c'est un nombre chapitre 1er. Prenez le verset 1 à 3. La Bible dit que on devait choisir les hommes qui devaient porter les arcs. Vous comprenez très bien? Ces hommes-là étaient encore au nombre d'environ 600 000 hommes. À peu près 600 000 hommes. Environ, c'est-à-dire ça peut dépasser ça, dépasser les jours. Ils ont marché de Sinaï. Ils sont allés à la plaine de Moab. Dans l'affaire de Péor. La Bible dit dans Nombre 26, verset 1. Vous allez jusqu'au verset 51. Ils ont fait encore un troisième dénombrement. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Acclame pour Jésus-Christ. Acclame pour Jésus. Je vais citer là-bas pour comprendre. Ils ont fait un troisième dénombrement. Ils ont encore trouvé 600 000 environ hommes. C'est-à-dire quand vous remarquez, vous allez voir ceci. Dans les premiers dénombrements, il y a comme les chiffres précis qui se dessinent. Ça vous comprenez bien? Dans le second dénombrement, il y a comme les chiffres précis qui se dessinent. Dans le troisième dénombrement, il y a encore un chiffre précis qui se dessinne. Et Dieu te bénisse à ton amour. Ça veut dire quoi? Parce que le 6e jour, Dieu avait créé l'homme. Ça veut dire que les hommes qui étaient choisis pour le combat, on nous parle d'abord d'un combat d'homme. Maintenant, suivons-moi très bien. C'est là que je commence, je compte rapidement les campements et les différents combats dans la marche. Parce qu'aujourd'hui, on doit les compter, c'est très important. On le dit? On le dit? On a pas 3 ans. Vous avez qui nous vous avez qui n'a retard. On n'a pas les missions la compassion. Ok. Écoutez très bien. Dans les premiers dénombrements, je sais qu'il y a des gens qui se sont posés la question. L'auteur a dit 3-6. 666. Et ça, il faut tout le monde. 666, c'est la Canaan en Zambie. Tous les chiffres, tous les nombres appartiennent d'abord à Dieu. Les éléments en Zambie, ça t'en a fait. Ça t'en a fait, j'organise en Zambie à Bélissi encore. Salomon va venir comme Mélaïe va or. Dans nombre 666. Salomon a dit moi les sous. Ils ont pas d'air. Ils attendent en Zambie. Vous n'avez pas mon avis. Maintenant, dans les premiers dénombrements,
De Ramsès à Sinaï, il y a eu des combats. C'est bon, vous voulez dire? Quel est ce combat-là? Lorsque vous lisez Exode, chapitre 14, il y a eu combat d'Israël avec Pharaon et son armée. Parce que Dieu les avait précipités dans les eaux. Si vous voulez comprendre bien les textes, Exode 14, vous pouvez prendre même à partir de ces 27. La Bible dit, Moïse étendit sa verge sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent. À son approche, même l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Premier combat d'Israël avec les ennemis. Pharaon est précipité dans les eaux. C'était dans la marche d'Israël. Après la mort de l'agneau. Deuxième combat. Exode 17. Après la frappe du rocher, Amalek va sortir. Parce que l'ennemi ne se manifeste que lorsque de l'eau se manifeste. Exode 17, verset 8. La Bible dit, Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Et jusqu'à ce que Josué lui combattu avec eux, il les avait vaincus. Je te vais dire ça pour d'abord. Si vous continuez avec la lecture, vous verrez cela. Je prends le verset 13e. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au champ, au tranchant de l'épée. Quatrième combat. Parce qu'on doit les compter, on doit les connaître. Le dimanche, je dois un peu avancer parce qu'on doit. Il y a beaucoup de choses, mais Dieu fera grâce. Parce que l'objet n'a pas dimanche, il y a un point virgule. Donc, tout le monde attend pour l'encol. Les pasteurs, les ministres, c'est bon pour continuer avec l'enseignement. Ils vont prendre ces enseignements, ils vont embellir ça encore au conseil de la DAC. C'est-à-dire, dans les premiers dénombrements, il y a eu des combats. Or, le dénombrement portait le chiffre 6. On dit que tout le monde a 100 millions, tout le monde a les autres dépendent. Ok, donc deuxième combat. Cherchons la troisième bataille. Nombre chapitre 14. Après qu'Israël était désobéissant à l'égard de l'Éternel, 12 espions qu'on avait envoyés pour espionner la terre de Canaan, ils ont 10 ont apporté une mauvaise nouvelle. 2 Caleb et Josué ont apporté la bonne nouvelle. Dieu a dit, je ne marcherai plus avec vous. Ensuite, Dieu prend la décision de ne plus marcher avec Israël. Arrivé au verset 39 jusqu'au verset 45 de Nombre 14, Israël prend la décision d'aller combattre l'ennemi. Il dit à Moïse, donne-moi l'âge. J'irai combattre l'ennemi. Mais la Bible dit quoi? Moïse avait refusé. Que l'âge n'ira pas avec vous. La suite dit quoi? Je prends le verset 44. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne. Ils ont manifesté la petitesse à l'égard de Dieu. Mais l'âge de l'alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp.
Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Et ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Quatrième combat. Troisième combat. Israël a combattu à Horma. Israël a combattu à Horma. Cherchez un autre combat. Nombre 21. Nombre 21. On a sauté là, qui est au Potanga, dans l'Exode. Qui l'a déterminé au Potanga et au Yosh. Là, on a sauté ça au Makamoto Tani. Nombre 21, verset 1 à 2. Même à 3. La Bible dit que les rois d'Arad, Cananéens, qui habitaient les Midi. Après qu'Israël venait par le chemin, d'Atarim, il combattit Israël et amena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel. Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et il livra les Cananéens. On les voit par interdit et leurs villes. Et l'on nomma ces lieux Horma. Là où Israël était vaincu, c'est le même endroit que Israël a vaincu. Pour dire que moi, on savait ballon à Kaïté. Parce que les Akandés, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Comment tu oses quoi ça va la mission de mon moi? Ça me donne qu'on c'est encore la mission de mon moi. Ça va pas pour la. Elle dit ça qui va apporter boy. Ce qui va tourner si bien le beau à la précédente Kende aussi à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'à Jérusalem, on avait milliers de kilomètres. Et ça serait toujours à Jérusalem que Dieu devait élever les apôtres. C'est que là, quand tu as humilié, c'est là que Dieu va t'élever. Et parfois, il faut faire des vœux. Ici, ils ont fait des vœux. C'est comme ça que Dieu les a délivrés. Et Dieu les bénisse. Écoutez, ça c'est quatrième combat. Quatrième. Cinquième combat. Là, vous allez prendre le nombre 21 du jour. Aujourd'hui, nombre 21. Verset 21 jusqu'au verset même 32. Mais je vais prendre le verset 31. Israël s'établit dans les pays des Amoréens. C'est-à-dire ici, Israël avait vaincu le roi appelé Sion, roi de Hesbon. Il a vaincu, il a quitté maintenant ce pays. Quatrième combat, cinquième. Comptez au sixième combat. Dans l'ombre 21 toujours. Vous prenez le verset 33 jusqu'au verset 35. La Bible dit quoi? Il y avait un roi qui était géant. Il lui répondait au nom du roi Og. Roi des Bazans. Il avait aussi sa famille. C'était un des géants. Moïse aussi l'a vécu. Il a récupéré ses filles. C'est bon, vous voyez bien? Dieu peut aussi récupérer toutes les villes. Et l'ennemi possédait la nation de Jésus. Vous comprenez? Dernier combat. Ça, c'est le sixième combat. L'État va nous manquer. Au moins, il y a une chose. Il y a l'idée. Mais comme ça, de manière sérieuse, pour faire une synthèse dimanche. Vous comprenez? Pour continuer à quand même une idée. Nombre chapitre 31. Nombre 31. Moïse va choisir 12 000 hommes. Moi, je comprends à 12 000 pour aller combattre contre 7 personnes. Il y a Balaam, Balak et 5 rois. Nombre 21, vous prenez à partir de verset 1 même à 8. Nombre 21, c'est ça la dernière bataille. Que Dieu te bénisse. J'ai fini pour aujourd'hui. Donc j'aimerais te dire ceci. Pourquoi on faisait des dénombrements? C'était pour choisir des soldats capables à combattre. Parce
que dans la marche, tous les combats que nous avons, ce sont des obstacles. Qu'un enfant de Dieu doit surmonter, mais pas les combats. J'aimerais dire à tout enfant de Dieu, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que l'agneau a été évolué. J'aimerais te déclarer, ne crains point. Nous sommes plus que vainqueurs. Parce que notre maître avait vaincu les âmes au ciel et sur la terre. Comme il avait vaincu déjà là-bas, il les met aussi sur la terre. Toi aussi, Dieu t'a donné cette victoire. Partout où tu vas marcher, tout lieu où vous foulerez la place de ton pied, que Dieu te le donne. Sois dominateur. Si on dit que c'est bien là, il y a la pauvreté qui domine. Toi, tu vas dominer ces biens, ainsi que la pauvreté. Toi, tu seras riche, et les gens viendront emprunter l'argent auprès de toi. Ah, ça va pas mourir. Est-ce qu'on va la te donner, ça va passer un bon coup, ça va la bombe. Je déclare maintenant, sois dominateur. Parce que l'agneau est mort. Tu es compté dans les dénombrements. Tu es soldat et soldate de Jésus-Christ. Jésus ne t'a pas laissé sans armes. Il t'a mis même des armes. Écoute, dès que tu es là, tu es une soldate avec des armes. Nous avons des généraux, nous avons des capitaines. Il n'est pas écrit que les étoiles ne brilleront pas de la même manière. C'est-à-dire, il y a des grades. Même dans les choses de Dieu, il y a des grades. Si tu pries beaucoup, c'est que tu es élevé. Si tu pries moins, c'est que tu es petit. Tu courais un petit, donc on va te pétiner. Je déclare que Dieu te donne la force. J'ai beaucoup gêné, j'ai beaucoup prié. Parce que c'est en cela que tu puisses ta force. Aime la parole. La parole, c'est l'arme efficace. La Bible dit que l'épée de l'esprit, c'est la parole. Celui qui a la parole est plus fort. Partout il marche, il peut vaincre. Quand Jésus viendra combattre à l'Armageddon, on le voit sur un cheval, mais l'épée à sa bouche. Et quand il vient, c'est pour vaincre toutes les nations. Ah, je comprends que si quelqu'un a la parole, il peut vaincre tous les peuples. Sois vainqueur avec la parole. Dans ta maison, lis la parole. Aime la parole. Achète la Bible. Commence à lire. Fais-toi un sacrifice. De finir aussi la Bible. Qui a déjà fini de lire la Bible ici? Pardon, on a qui a déjà fini la Bible? De Genèse à l'Apocalypse. Qui a déjà fini? Zambewani. Ils sont patates. Qui a déjà fini lancer l'alliance? Oui. Et je te dis. Qui encore? Qui a déjà fini la nouvelle alliance? De Matthieu à l'Apocalypse. Qui a déjà fini? Parce que d'ailleurs ça commence par Matthieu. La nouvelle alliance commence à l'Acte chapitre 2. Qui a déjà fini ça? Qui a déjà fini un livre? Un livre, c'est notre travail. Si à présent que, oui, monter les amas pas mon ayo. Oui, les amas pas mon ayo. Comment il m'a commandé ça comme un solité? Il faut présenter que on lui soit quitté. Il faut que le vérité. Le vérité, c'est au Tanaki. Au moment où il va ça va. Qui a déjà fini le livre de Matthieu? Matthieu là, au Tanaki. Sambiwani. Donc, si tu n'as pas la force de la parole, tu ne vaincras pas l'ennemi. Dieu a dit à Josué, si tu veux réussir dans tes entreprises, il faut lire ces livres jour et nuit. Ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras. Parfois vous échouez parce que vous n'aimez pas la parole de Dieu.
So na so na pembeni na kelbi na pembeni na kwa. Na mon frère moi zo na frère yak. Leo tutaki. Mais na matin va do le matin. Pembeni mo. Na dit que verset devant des années. Verset devant akokati. Bible autant na mweza sacrifice. Vous avez la Bible avant un mois de Genèse à l'Apocalypse. Dans un qui tout pris. Donc l'université, dans le sous, mais dans la Bible avant un mois à peu près le 28 ou le 27 comme ça, dans la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Dans un qui détermine pour voir dans la Bible, dans un qui est à il faut la bien. Parce que les gens vont passer la Bible dans 15 jours à peu près 6 mois. Tout la Bible, c'est une arme efficace. Ça m'a pas volé. Quel est ma tout ça, mais la main.